Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit haul de tous les achats que j'ai pu faire à Londres. Je suis partie à Londres pour le week-end du 14 juillet parce que j'avais mon pont. Et oui, c'est ça d'être en stage, on n'est pas en vacances en fait. Je ne suis pas en vacances. Et du coup en fait j'ai totalement craqué. Mais vraiment craqué, j'ai dépensé beaucoup trop de sous, beaucoup plus de sous que prévu en tout cas. Vous pensez que c'est un petit peu le bazar, mais en fait non, c'est tous les achats que j'ai fait. Et voilà, je vais commencer la vidéo très rapidement, il va falloir qu'on soit très rapide parce que j'ai énormément de choses à vous présenter. J'ai pas du tout envie de faire deux vidéos parce que je trouve que c'est nul et une seule vidéo haul ça suffit. Donc on va aller très vite, je vous préfère vous faire un lookbook. J'en ferai peut-être un avec tous les produits. Le problème c'est que je suis en stage et que j'ai pas énormément de temps pour tourner des vidéos à l'extérieur. Du coup c'est pour ça que je vous fais un peu trop de vidéos où je parle. Je suis désolée mais là c'est vraiment compliqué. Du coup voilà. Donc pour commencer je vais vous parler de ce petit sweat. Parce qu'il faut vite que je l'enlève parce qu'on dirait pas comme ça mais il fait chaud. Donc c'est un petit sweat que l'on retrousse comme ceci. Que j'ai payé 10 livres dans un petit revendeur. Mais il est tout mignon, tout simple. Je voulais l'acheter histoire de dire je suis passée à Londres hein, les gars, voilà c'est tout, hein, j'ai aucune excuse, c'est juste un achat hyper compulsif. Et voilà je le trouve mignon et je sais très bien que cet hiver quand je vais vouloir chiller, que je ne voudrais rien porter, je vais pouvoir le mettre. On va vite se changer. Bim bam boum, comme ça on enchaîne direct avec les achats que j'ai fait à Topshop. Donc j'ai fait 4 boutiques, Topshop, Forever 21, H&M et le pire, Victoria's Secret. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer. On va commencer par Topshop parce que je porte le haut Topshop. Donc c'est un petit haut tout simple, hein. Celui-là je vous le présente mais c'est même pas la peine. Je sais pas combien je l'ai payé. Vous voyez, il est vraiment tout simple. Juste une petite finition sur le dos. La texture est juste trop top. Je vais essayer de retrouver les produits sur le site, même si je ne sais pas s'il va y avoir tout. Ensuite, toujours chez Topshop, un petit haut tout simple. En fait, je me suis acheté un peu des basiques chez Topshop, je vais pas vous le cacher. Je voulais absolument quelque chose de kaki. Du coup, j'ai acheté ce petit haut qui n'est pas repassé, qui est très laid, avec la petite finition en natte. Des bretelles, il est vraiment tout simple, tout mignon, mais au moins pour aller en stage, c'est très bien. Et c'est super léger. J'adore. Ensuite, toujours chez Topshop, et celui-là, l'article de mes rêves, c'est ce petit body tout mignon avec des palmiers brodés au niveau de la poitrine. Et sur le côté, c'est transparent. Je l'aime énormément, j'ai dû le payer 15 livres. Je l'aime trop, je trouve que porter, il rend vraiment trop bien. Et voilà, j'aime beaucoup, je dis oui pour ce petit body. On continue avec ce petit crop top aussi que j'ai acheté chez Topshop. Qui est vraiment tout simple, qui remonte un peu au niveau du cou. C'est pour mettre avec mes jupes taille haute et mes pantalons de taille haute. Je trouve que ça, il est tout simple, il n'y a rien d'extraordinaire. J'aime beaucoup la forme. C'est bien aussi pour les petites poitrines, ce genre de trucs croisés, parce que ça met vraiment en valeur. Ensuite, je me suis acheté un truc, c'est un peu un kiff. J'étais pas sûre de mon achat et je ne suis toujours pas sûre de cet achat. C'est une petite chemise rose avec des petits pois qui brillent un peu. En gros il est croisé et il s'ouvre pas en fait. Je pense qu'on verra mieux dans la miniature. C'était un peu un coup de bluff. On verra, c'est plus pour aller au travail ou je sais pas, pour me tester un nouveau style. C'est pas l'article coup de cœur. Mais j'avais envie de changer, j'avais envie de tester. On verra dans l'avenir si je le porte énormément. Mais en tout cas pour le moment je le trouve très joli et j'aime beaucoup la couleur que j'ai pas du tout l'habitude de mettre. Un rose un peu pâle, un peu chiné. Et dernier article de chez Topshop. Ce sont des petites ballerines toutes simples. Bon après je vous avoue que je les ai vraiment achetées parce que j'avais besoin de sandalettes là-bas, parce que dans ma tête je pensais qu'il allait pas faire beau puis en fait il en a crevé de chaud tout le week-end. Du coup je les ai achetées mais bon je les trouve très mignonnes, elles sont basiques, rien d'extraordinaire, il y a des petits détails qui sont quand même assez sympas sur les côtés. On continue avec H&M et là H&M j'ai clairement craqué ma mère, j'ai acheté beaucoup trop de trucs. La collection H&M à Londres était juste extraordinaire, je sais pas pourquoi en France on n'a pas les mêmes, mais voilà j'ai trouvé trop de trucs, même les soldes c'était un truc de malade. Je vais d'abord vous montrer les deux articles soldés que j'ai achetés puis après le reste. Donc le premier article c'est celui-ci, c'est un petit short tout simple que j'ai payé 4 livres, donc comment vous dire que rien du tout. Je m'en sers pour dormir pour l'instant, mais c'est un short que je peux mettre dans la vie de tous les jours aussi. La matière est genre trop agréable et puis je sais pas, le motif j'aime bien, avec un petit haut noir dans la vie de tous les jours, je trouve que ça passe bien. Deuxième article soldé, un jean tout simple, super slim, taille haute. Quand j'ai vu qu'il était à 5 livres au lieu de 25 livres, j'ai sauté sur l'occasion. C'est un basique, j'en avais pas forcément très besoin, mais vous me connaissez, j'achète un peu tout et n'importe quoi. Non, en vrai c'était quand même une très bonne affaire et j'ai jamais testé les jeans H&M.
On verra bien sur le long terme. Ensuite on continue avec des trucs que j'avais déjà vu sur Paris mais que je n'avais jamais acheté. C'est une jupe vraiment toute simple avec les côtés ouverts. Elle est longue, la doublure elle s'arrête à là, donc elle fait une petite jambe. Et le reste, c'est du long, c'est du long, c'est du long. Je l'avais déjà vu sur des gens, je m'étais toujours dit que ça allait pas m'aller. Et puis en fin de compte, j'ai vraiment adoré et je trouve que, je sais pas, ça donne un style trop cool. Du coup, je suis très contente de cet achat. Je me suis acheté une combinaison rouge. Je vous avoue que je l'ai vraiment acheté pour la forme de la combinaison plus que pour la couleur, parce que la couleur, c'est pas du tout une couleur que j'ai l'habitude de porter. Je la trouve trop sympa et je me dis peut-être que quand je serai un peu plus bronzée, pourquoi pas. Je trouve que porter la coupe est juste magnifique et vraiment ça change. Puis c'est estival, c'est l'été, du rouge, un peu de couleur, ça va pas me faire de mal. On passe aux 3 articles que j'aime vraiment beaucoup. Donc le premier article, c'est un basique que j'ai longtemps cherché, que j'ai pas trouvé forcément en France. C'est un body ouvert comme ça sur le devant. Tout simple, basique, de chez Basique, c'est vachement la mode. C'est vachement moche comme mot. J'adore, je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui. On passe à cette combinaison. En fait, je l'ai vue en vitrine, je me suis dit, il me la faut. Et je l'ai essayée, puis je me suis dit, elle est vraiment bien. Je suis vraiment trop contente de cet achat-là. C'est une combinaison bordeaux, toute simple. En tout cas, gros coup de cœur. En plus, elle est assez serrée, donc comme elle n'a pas de bretelles, c'est super pratique. Et pour finir, dernier achat, et pas des moindres, je l'aime beaucoup. C'est pas le genre de pantalon que j'ai l'habitude d'acheter non plus. J'ai fait un peu des folies. C'est un pantalon un peu, vous voyez, avec des petits motifs noirs sur un fond blanc. Comment j'explique bien, un peu taille haute et en gros les pattes sont un peu pattes d'elfe, mais pas trop non plus. En fait c'est une coupe droite, je l'adore. Il est trop beau. En plus vraiment il se porte facilement, il est super léger donc pour cet été c'est top. Et la qualité pour du H&M est juste oufissime. Vraiment gros coup de cœur. Si j'arrive à vous le retrouver sur internet, par contre celui-là je vais vraiment vous mettre le lien. Je suis en amour de ce pantalon. Ensuite on passe à Forever 21. Donc j'ai acheté une parka. C'est vachement la période pour acheter une parka toute simple camel, donc pour cet automne elle sera très bien. Je sais pas, j'ai eu un petit coup de cœur. C'est un basique à avoir, j'en avais pas. J'ai craqué, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai craqué, je vais vous présenter les petits chouchous de la vidéo pour vous raconter un peu l'histoire de ces chaussures tout simplement. Je n'étais pas censée acheter des chaussures à talons, c'est-à-dire que je suis arrivée à la caisse. J'étais dans la queue et il y avait beaucoup de queue. Puis j'étais juste avec mon petit kawaii. Puis je me suis dit, oh, j'ai oublié d'aller regarder les chaussures. Imagine, il y a des petites sandales trop mignonnes. Naïve que je suis montée à l'étage, j'ai regardé les chaussures et là je suis tombée en amour devant une paire de chaussures que je me suis dit je ne vais pas essayer parce que sinon je vais les acheter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé, pourquoi ne pas succomber à la tentation? Du coup je les ai achetées, elles ressemblent à ça. Elles sont basiques, mais elles ont beaucoup de charme. Moi j'ai des pieds qui sont assez forts pour tout vous dire, pour vous raconter un peu l'anatomie de mon corps. Et en gros les chaussures fermées comme ça met trop bien en valeur mes pieds. Et elles sont magnifiques. Comment ne pas craquer? Je sais que c'est le genre de chaussures que j'achète et que je mets 3 fois. Mais voilà, il fallait les acheter. Elle me disait achète-moi, achète-moi, achète-moi. Je suis arrivée à la caisse, une paire de chaussures achetées, une paire de chaussures offertes. Là clairement j'avais pas le choix, aussi ils me torturent, ils veulent que j'ai plus de place dans mon armoire. Enfin moi c'était trop cool, j'ai trouvé ça trop bien. Mais ma mère quand je suis rentrée à Paris et qu'elle a vu tout ce que j'avais acheté, elle a dit tu te fous de moi, tu sais très bien qu'il n'y a déjà plus de place dans ton armoire. Mais bon, pierre de coup, je me suis acheté ces petites chaussures là aussi, qui est toute simple, des basiques, plutôt cool pour aller au travail. Après je ne sais pas si je vais beaucoup les garder parce que comme je vous ai dit c'est pas vraiment ma morphologie de pied, donc je verrai. Et donc pour finir je suis allée chez Victoria's Secret. Les petits coquins, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous montrer mes sous-vêtements, même si j'ai extrêmement beaucoup trop craqué. J'en ai eu pour trop beaucoup de sous et que c'était pas du tout prévu au programme, du coup je vais manger des pâtes pendant un mois, c'est clair. Mais bon, le seul article que je peux vous montrer, une petite coque de téléphone toute mignonne, que bien sûr j'ai chopé à la caisse, parce que bien sûr c'est pour les pigeons comme moi. Donc je l'ai pris en jaune et vert d'eau, je vais la mettre sur mon téléphone. Donc voilà, elle est toute simple, mais voilà, je la trouve très bien pour cet été. Et voilà, c'est tout en ce qui concerne mon petit haul. Je pense clairement que vous avez compris que je n'ai plus de budget du tout pour rien du tout pendant ce mois-ci. J'ai eu de la chance d'aller en week-end chez mon demi-frère qui habite à Londres. Et du coup je n'ai pas payé l'hôtel. Déjà que le week-end a été cher, si j'avais payé en plus le logement ça aurait été une horreur. J'espère que ce petit haul vous aura plu, en tout cas ça m'a fait plaisir de partager tout ça. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très